j'ai réfléchi sur à quelle demeure du château intérieur de Sainte-Thérèse d'Avila sœur Jeanne Lucie avait pu arriver, et je m'étais posé la question, puisqu'elle avait tout quitté, elle avait fait vraiment un sacrifice héroïque au début, et ensuite qu'elle l'a maintenu jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Elle est allée franchement jusqu'au bout. Elle a vraiment fait, elle a vraiment maintenu ce qu'elle a démarré au début. Mais comme elle a tout réussi et qu'elle était toujours légitimement fière, et tout en restant humble, je m'étais demandé si elle avait franchi la demeure numéro 4, ce qui paraît évident, et pourtant elle serait encore à la demeure 3. Je me suis posé la question. En fait, je pense qu'on peut voir aussi les choses autrement, en disant que Dieu a été fidèle à sœur Jeanne Lucie, et il lui a donné la récompense du temps, comme c'est écrit dans l'Évangile. La récompense temporelle avec des persécutions. Alors c'est vrai que les persécutions, on voit pas trop où elles sont, à part les sacrifices. Ou peut-être elle les a ignorés et elle n'a pas tenu compte. Alors en conclusion, je dirais qu'elle a été vraiment pour moi un ange, une sainte, une personne, une mère, une personne qui m'a vraiment aidée, qui suite à son âge, à son éloignement, au fait qu'elle n'était pas du tout dans la situation dans laquelle j'étais, a fait que elle n'avait pas, elle aurait jamais pu suffire à m'aider vraiment, mais elle reste vraiment un phare. Elle est morte quand j'avais fait 1 mois de première profession, donc elle n'a pas pu savoir la suite non plus. Elle n'a pas été ma maîtresse et novice, elle n'a pas vu les circonstances concrètes, immédiates de ma vie, mais elle reste un phare, en particulier parce qu'elle échappe à plusieurs dérives. Il n'y a aucune trace de jansénisme dans ses paroles, aucune trace de dolorisme, aucune trace de manipulation, à aucun titre. Vraiment, c'est un apport brut qu'on peut pas nier.